L'actualité mode, Marion, ne parle que de cela, d'amour, de séduction. Et en fait, ce sont les plus grandes et les plus belles histoires d'amour qui sont généralement, qui font des comédies ou des tragédies. Et c'est d'ailleurs une très grande histoire d'amour qui est à l'origine d'un des plus grands succès planétaires mode, celle d'Yves Saint Laurent et celle de Pierre Berger. Et c'est une telle histoire d'amour qu'en fait, il va y avoir 2 biopics qui vont sortir et qui vont être à l'affiche l'année prochaine en 2014. Alors l'un à l'aval de Pierre Berger et l'autre pas. Il faut dire que Pierre Berger a quand même un très lourd héritage à gérer. Je l'ai rencontré et je lui ai posé simplement la question: Pierre Berger, qu'est-ce que cela vous fait? Comment vous sentez-vous en héros shakespearien? C'est une question un peu piège, parce que c'est ma vie, tout entière. Alors évidemment, je le prends avec un tout petit peu d'appréhension, mais d'un autre côté beaucoup de confiance, parce que j'ai des liens très étroits d'amitié qui se sont noués entre Jalil et moi. Donc je lui fais une grande confiance, voilà. Alors c'est le comédien Jalil Lesper, c'est lui qui met en scène cette histoire d'amour et qui l'a donc proposé à Pierre Berger. Absolument, et Pierre Berger a tout de suite accepté parce que Jalil est tout simplement venu le voir. Alors Jalil fait démarrer son action au moment où les deux personnages se rencontrent. Yves Saint Laurent est absolument tout jeune, il dirige la maison Christian Dior, Pierre Berger est venu le voir et Pierre Berger va être son Pygmalion. Je cite Pierre Berger: cette gloire qui fut la tienne, je l'ai voulu avant ta première collection. Je l'ai voulu et tu l'as atteinte. C'est un véritable Pygmalion. Alors, nous sommes au tout début des années 60. Jalil Lesper va nous raconter de quoi ça parle. Moi, j'aime les biopics quand il reste des films et donc des histoires. Donc, c'est avant tout une histoire, et une histoire d'amour. Et puis l'histoire d'amour entre deux hommes qui, se complétant, vont accomplir un miracle un peu pour créer et pour faire une mode intéressante et une mode qui reste. La mode d'Yves Saint Laurent, qui lui, rappelons-le, a disparu en 2008. En 2008. Je vais encore citer Pierre Berger. Tu avais décidé d'être l'amant de la mort. Et c'est vrai que ce sont les paradis artificiels qui ont eu raison de Yves Saint Laurent. Alors je vous conseille cette semaine, Marion, le Paris Match. Parce que dans le Paris Match, vous aurez en exclusivité des photographies et des témoignages du tournage de Jalil Lesper. Le biopic s'appellera tout simplement Saint Laurent. Vous nous parlez de Paris Match, vous préférez toujours le papier aux tablettes numériques et aux ordinateurs? Bah écoutez, je pense, Marion, que le papier est toujours et quand même sensuel. Le papier est toujours une valeur sûre, même si on a l'habitude d'aller sur Internet, évidemment. Non, je reste papier. Et le mois de septembre est le fameux mois des September Issues, comme on dit en anglais, des sorties des magazines où on va pouvoir avoir toute une actualité mode. Alors, justement, proposez-nous cette petite revue de presse. Absolument, une petite revue de presse. Alors, très bref, le magazine Interview ressuscite, lui, les top modèles des années 80. Alors, vous pourrez retrouver Amber Valletta, Naomi Campbell, Linda Evangelista. Elles sont nues, cela reste classique. Et le nu, en mode, ça reste une valeur sûre. Pour son édition russe, le magazine parisien Numéro, lui, a engagé en tant que directeur artistique, directeur de la création, l'icône new-yorkaise André Léon Talley, qui a grandi à l'ombre de Anna Wintour. Et pour André Léon Talley, les femmes, elles, sont dominatrices cette saison. Et vous le savez, la presse de mode est une presse totalement internationale. Alors, la Palme d'Or, cette semaine, au magazine Vogue, qui a sorti dans toutes ses éditions internationales, dans 4 de ses éditions internationales, le mannequin Dutzen Kroos. Alors tous ces magazines sont en kiosque. Celui que vous attendez toutefois avec fébrilité, c'est l'arrivée du Faux Q. Le magazine Faux Q. Alors juste une petite citation, parce que là on vient de voir Michael Douglas en couverture. Le magazine Vanity Fair, qui en est à son 3e numéro, et je pense qu'il y a des articles assez formidables, et c'est vrai que Vanity Fair est en train de réussir son pari. Alors c'est vrai qu'on attendait le magazine Faux Q. Là vous avez vu la couverture du Faux Q qui est quand même assez légère. Le magazine Faux Q qui est dirigé par Antigone Schilling, une styliste, et Michel Bennenberg, directeur artistique, directeur de la création. Et en fait, ils ont décidé de sortir un magazine. Vous voyez cette couverture. C'est une couverture qui a été photographiée par Hélène von Unwert. Et en fait, le magazine Faux Q a décidé de jouer. Alors, c'est le jeu sous toutes ses formes. Et en fait, il préfère le jeu aux jeux de hasard et aux jeux de chance, des jeux de stratégie et de culture. Et vous avez vu quelques images. Ce ne sont pas des petites figurines, ce sont des véritables mannequins qui ont été coiffés, habillés, maquillés et ensuite remis avec des ordinateurs forcément sur des petits décors. Chez Faux Q, on s'amuse beaucoup. Faux Q, le magazine qui l'est, je pense, réellement. Alors, il faut aussi saluer
saluer. Et alors là, ils sont tout chauds, ils viennent de sortir. C'est les 10 ans du magazine Stiletto. Le magazine Stiletto est un magazine dirigé par Laurence Benaim, une ex-plume extraordinaire du monde. Et en fait, vous avez en couverture Naomi Campbell. Je vais vous montrer d'ailleurs les 3 couvertures. Vous avez celle-ci, c'est un magazine extrêmement lourd. Celle-ci, Naomi Campbell encore, et c'est Naomi Campbell qui porte une tenue Asdin Alaya. Et d'ailleurs, Asdin Alaya va être à l'actualité dans quelques semaines, puisque c'est lui qui va réouvrir le Palais Galliera à Paris. Ça va être une rétrospective absolument extraordinaire. Un magazine Stiletto donc que vous nous conseillez. Oui. On termine, Pascal, avec la plus belle des plus belles histoires d'amour. Alors la plus belle des plus belles histoires d'amour, c'est en fait le premier film de Guerlain, réalisé par la maison Guerlain pour le mythique parfum Chalimard. Alors c'est Bruno Aveillant qui avait déjà réalisé l'Odyssée de Cartier, qui met en scène dans des décors somptueux en Inde l'histoire d'amour passionnelle qui inspira Guerlain lors de la création du parfum en 1921. Et en fait, c'est une histoire d'amour où l'empereur moghol Shah Jahan est pris de la princesse Mumtaz Mahal, fille érigée à sa mort, en souvenir de leur amour, l'un des plus beaux mausolées du monde, le Taj Mahal. Ce qui est important aussi, c'est que c'est la jeune couturière parisienne Yi Qingmin. Elle avait déjà habillé Marion Cotillard pour la cérémonie de Cannes. Et là, aujourd'hui, c'est elle qui habille Natalia Vodianova. D'un rien, elle n'a pas voulu d'ornementation. Elle a joué simplement avec le sari, avec des robes coupées dans le biais. Et surtout, elle s'est servie d'un nouveau tissu qui est un polyester, qui est un organza et qui est l'organza le plus léger du monde pour que Natalia Vodianova soit la plus délicieuse et qu'on puisse enfin tomber amoureux d'elle. Oh, on l'est déjà, voilà pour ce film donc proposé par Guerlain. Merci beaucoup Pascal. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique mode et puis bien sûr sur le blog mode de la chaîne France 24. Merci à vous. C'est maintenant l'heure de notre focus, un focus consacré aux élections législatives qui doivent se dérouler le 22 septembre prochain en Allemagne.